Bonjour à tous, un petit coucou à partir du Caire où j'assiste et je vais participer au tirage au sort de la Coupe de la Confédération et aussi de la Ligue des Champions. Donc voilà, portez-vous bien et au plaisir. La 30e édition de la Ligue nationale de football a débuté. C'était d'ailleurs le début de week-end, le vendredi, avant de se poursuivre le samedi et le dimanche. On vous donne d'ailleurs le résultat de toutes les rencontres de cette 30e édition de la Ligue nationale de football, notamment avec Don Bosco qui a joué devant la formation de l'US Ponda et la formation de Simba de Kolwezi a battu L'équipe de Mbujimayi n'a pas fait de déplacement pour affronter la formation de l'Est Simba. Le TP Mazembe au forceps a été tenu en échec devant la formation de Malolé. C'était d'ailleurs pour le compte de la première journée. Le promu a tenu tête à la formation du TP Mazembe. Blessing a été battu par un autre promu, Tanganyika, sur la note de 1-0. L'étoile de Kivu a courbé les chines devant Dauphin Noir sur la note de 3-2. New Jack devant Maniema Union, 2-0 pour le Vieux Bruscar devant le promu New Jack. Et la grosse déception, c'est le dernier club Motema Pembe qui a été lamentablement battu par la formation des Célestes sur la note de 3-0. C'est la grosse déception de ces débuts de championnat. Le dernier club Motema Pembe devant la formation des Célestes. Et puis un autre tableau, ça ce sont les résultats combinés de la poule A et B. On va avoir un autre tableau avec d'autres résultats. Nous avons ici Lubumbashi Sport qui a battu Bazano. Et ici encore, c'est un autre forfait parce que Bazano ne s'était pas présenté devant la formation de Lubumbashi Sport. Il y a deux forfaits en ces débuts de championnat. Sanga Balende et Bazano Tchunkunku a perdu devant Lupopo. Les Aigles du Congo ont été battus par on fait jeu égal, excusez-moi, avec le premier Ange Vert et l'Es Vita Club devant Bukavu Dawa. 2 buts partout. Les Moscovites étaient menés et ils ont eu des ressources nécessaires pour revenir devant un autre premier Bukavu Dawa. C'est 2 buts partout. Et puis le dernier tableau, on aura bien sûr tous les résultats avec la formation de Renaissance du Congo qui avait d'ailleurs débuté le championnat et a gagné aussi. On va passer à autre chose avec le début de tirage au sort de la Ligue des champions africaine combinée de la Coupe de la Confédération. Aujourd'hui, les deux représentants congolais, notamment Maniema Union et la formation du TP Mazembe, vont connaître leurs adversaires. Nous sommes ici avec les différents chapeaux. Il y a aussi le TP Mazembe qui est dans le chapeau 1 avec Alali Mamelodi Sundowns Espérance de Tunis, ce qui veut dire que Mazembe ne pourra affronter ces équipes. Et puis un autre représentant congolais, c'est ici Maniema Union qui va connaître ses adversaires. C'est une première historique pour Maniema Union de jouer la phase de coupe de la Ligue des champions. Il est dans le pot 4 avec la formation de Djoliba du Mali, les Moulia Club d'Algérie, et puis nous avons les stades d'Abidjan de la Côte d'Ivoire. Voilà toutes les 16 équipes qualifiées pour le tirage au sort qui se tiendra aujourd'hui au Caire en Égypte. Nous sommes dans cette semaine, la semaine internationale des équipes nationales. Le Léopard de la RDC, comme je l'ai dit, au seuil de cette présentation, répondant à la question de Jefté Nimanini, le Léopard de la RDC vont débuter certainement le rassemblement aujourd'hui et tout le programme est déjà au grand complet. Nous aurons bien sûr les visages qui sont déjà à Kinshasa.
Tous ces joueurs sont déjà à Kinshasa pour débuter ces rassemblements et le Léopard de la RDC auront une première séance d'entraînement aujourd'hui à 17 h sous la houlette du technicien français Sébastien Desabre qui va conduire cette première séance d'entraînement. Mais il y aura 2 absents sur la liste des convoqués de Sébastien Desabre. Shadrack Akolo qui déclare forfait pour raison des blessures. Il ne sera pas dès la partie. Et jusqu'à présent, la FECOFA n'a pas donné une information sur un probable remplacement de l'attaquant de Saint-Gallen en Suisse qui était dès la partie lors de la dernière sélection avec le Léopard de la RDC. Et de l'autre côté, le latéral droit de Ipswich, c'est Twanzebe Axel qui sera aussi absent et sera remplacé par Peter Kioso qui aura la place de celui qu'on appelle Axel Twanzebe. 2 absents, certainement l'un est un absent de taille, Twanzebe qui est depuis un temps titulaire avec le Léopard depuis son arrivée au centre de la tanière, il sera absent, et aussi Shadrack Akolo qui ne sera pas dès la partie. On aura le programme de Léopard de la RDC pour le prochain match. En image, on aura les tableaux de ces 2 matchs contre la formation de la Tanzanie. Le Léopard de la RDC affronte la Tanzanie pour le compte de la 3e et 4e journée des éliminatoires de la CAN Maroc 2025. Le Léopard débute ici à Kinshasa au Stade de Martyrs le 10 octobre avant d'aller du côté de Dar es Salaam pour le compte de la 4e journée. Prenez vos blocs-notes parce que le Léopard joue ici à Kinshasa les 10 et puis le 15 à Dar es Salaam. Si et seulement si le Léopard réussissait à remporter cette double confrontation, la qualification est assurée pour les hommes de Sébastien Desabre. Alors, dans les rangs de convoqués, un Léopard s'est sublimé. Le week-end dernier, c'est Edo Kayembe qui a été encore monstrueux, entré vers l'heure de jeu avec sa formation de Watford. Edo Kayembe a encore signé un but d'anthologie. Edo Kayembe, c'est milieu de terrain de Watford, a marqué un but splendide avec sa formation de Watford et qui a d'ailleurs permis à sa formation de revenir à la marque avant de gagner cette rencontre sur la note de 2-1. Edo Kayembe, l'un des joueurs en forme avec son équipe de Watford. Et certainement, lors du match contre la Guinée, il avait un rôle très important de numéro 10 et nous oserons croire que contre la Tanzanie, il sera encore à la hauteur. Et puis après Edo Kayembe, il y a Silas Katompa qui a inscrit son 2e but avec son équipe de Pilela. Il a permis à son club d'avoir la victoire et c'était d'ailleurs sur la note de 3-1 et Silas Katompa a participé au succès de son club. Lui qui fait son retour en sélection après ses petits feuilletons entre lui et la sélection. Il a été reconvoqué par Sébastien Desabre. Et puis on va finir avec Bonza, l'un des avant-centres en forme de Léopard en ses débuts de saison. Simon Bonza est vraiment en feu. Il a marqué son 3e but avec sa formation du Trabzonspor et il a été énorme. Il a permis d'ailleurs à son équipe d'accrocher les points de nul en championnat. Il avait marqué un doublé la semaine dernière et puis un but cette semaine. Simon Bonza, on espère qu'il sera très en forme avec le Léopard de la RDC. Et qui dit Bonza, d'autres pensent à Samuel Essendou, encore Kalala Mayele. Les clés de ces classements restent dans les mains de Sébastien Desabre.